Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voici en automne depuis le 22 septembre déjà. Et peut-être certains sont-ils un peu moroses dans le nord de notre pays, d'autres sont encore sous le soleil. Mais nous pouvons aussi nous placer dans le cours de l'année liturgique et nous réjouir de la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël le 29 septembre et de la fête des anges gardiens le 2 octobre. Oui, les choses sont relatives. À Aix-en-Provence, au mois d'août, il y avait déjà des feuilles mortes. L'important, c'est qu'il y ait du soleil dans notre cœur. Et le fait de nous rappeler que Dieu a mis à côté de nous des anges pour prendre soin de nous est une invitation à la joie et à la confiance. Dans une rue de Paris, dans le 15e arrondissement, il y a un magasin qui vend des livres pour les enfants. Et ces jours-ci, nous trouvons des titres comme L'automne, Vive l'automne, Allons accueillir l'automne, Parapluie d'automne, Le grand livre de l'automne et coloriage, Je trace, j'efface l'automne, Mon imagier tout doux, vive l'automne. Eh bien, chers amis, nous pouvons penser, d'accord, c'est l'automne, mais c'est aussi fin septembre et mois d'octobre, des mois où nous fêtons les anges, en particulier les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et nous pouvons dire vive les anges, accueillons les anges, que les anges soient pour nous comme ce parapluie qui nous protège de ce qui pourrait nous faire du mal, que nous ouvrions le grand livre des anges en ces semaines et que nous sachions le colorier par notre réponse pleine d'amour à ce à quoi Dieu nous appelle, à cet appel à la sainteté, à l'amour de Dieu et des autres, en comptant précisément sur la grâce de Dieu et en particulier sur l'aide des anges. Dans les 12 premiers chapitres de Saint Jean, au livre des signes, le Verbe se révèle au monde et aux siens, mais les siens ne l'acceptent pas. Et puis, un élément important de cette révélation, c'est le dialogue avec Nathanaël. Jésus voit Nathanaël qui s'approche de lui et il prend immédiatement le parti d'en parler. Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Un bel éloge parce que pour les Juifs, la sincérité est une des vertus primordiales. Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi, le Fils de Dieu. » Nous ne savons pas ce que Jésus a pu voir, mais en tout cas Nathanaël immédiatement a compris quelque chose d'extrêmement important sur la personne de Jésus, même si sans doute il n'a pas réalisé exactement ce qu'il avait dit. C'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alors Jésus fait une déclaration étonnante. Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voici donc une affirmation évidente de l'existence des anges qui rendent gloire à Dieu. L'affirmation de la filiation divine du Christ, qui causera sa condamnation, est accompagnée d'une déclaration par le Christ concernant les anges.
le Fils de l'homme, dit Jésus en parlant de lui-même, assez souvent, en évoquant ainsi le livre de Daniel. Dans les langues sémitiques, il s'agit d'un être, le Fils de l'homme, un être d'origine céleste et à figure humaine. Et cela était très clair chez les Hébreux. Dans la bouche du Christ, cette expression fusionne l'image du serviteur souffrant et de la vision glorieuse de Daniel. Quelle est cette vision? Nous la trouvons au chapitre 7 du livre de Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit le livre. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui, et lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. La vision du Fils de l'homme, évoquée par saint Jean, nous montre un Fils de l'homme accompagné par les anges à la fin des temps. Pour saint Jean, bien sûr, le Fils de l'homme est déjà descendu du ciel, c'est le Christ lui-même. Il y a donc, mes frères, un monde invisible. Vous verrez le ciel ouvert, dit Jésus, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. L'existence des anges est une vérité de foi. Ce sont des êtres spirituels, ils ne sont pas corporels. L'Écriture nomme habituellement anges ces êtres spirituels. La tradition également. Ange, dira saint Augustin, désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Tu demandes la fonction? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. Et voilà donc ces messagers de Dieu, ces serviteurs de Dieu, que sont les anges, qui contemplent constamment, dit Jésus, la face de mon Père qui est aux cieux, et qui sont en même temps, nous dit un psaume, le psaume 103, les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Des créatures, purement spirituelles, qui ont une intelligence et une volonté, créatures personnelles, immortelles, qui dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne, c'est-à-dire au fond le plein rayonnement de la bonté de Dieu en eux, le poids, le kabod en hébreu, le poids de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle à Nathanaël, fait une claire allusion à l'échelle de Jacob, qui avait eu une révélation dans un rêve. Il eut un songe, voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. » Jacob se demandait quelle était cette chose merveilleuse qui lui arrivait alors qu'il dormait. Il était dans un endroit comme tous les autres, un endroit solitaire, inconfortable, et donc quelle réalité différente. Cette échelle, ces anges. Jacob ne connaissait que le monde visible, et pourtant le monde invisible était là. Il était là, bien que Jacob n'ait rien fait pour provoquer sa présence. Une présence qui n'est révélée que de manière surnaturelle. Il a eu la révélation dans un rêve, une échelle, les anges de Dieu, le Seigneur au sommet, un autre monde. Aujourd'hui, chers amis, les gens parlent comme si rien d'autre n'existait après la mort. Non, il existe maintenant ce monde, même si nous ne le voyons pas, parmi nous, autour de nous. Et c'est ainsi qu'il fut montré à Jacob, ces anges qui étaient là, ces anges qui ont annoncé, par exemple, au berger, la nativité. Oui, ces anges font partie de notre monde invisible, et parfois ils se manifestent. Il nous revient d'actualiser notre foi dans ces anges, et en particulier, nous pouvons considérer de manière plus particulière l'archange Saint Michel.
que nous pouvons considérer dans une perspective de résurrection et de rétribution. Michel, c'est d'abord un personnage biblique du livre de Daniel. En ce temps-là, dit le livre de Daniel, se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient devant les fils de ton peuple. Et il viendra un temps tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations commencèrent à exister jusqu'à ce temps-là. Michel est un archange. Qu'est-ce qu'un archange? L'étymologie grecque à l'appui, nous pouvons dire que arché signifie commencement, commandement, autrement dit le chef ou le prince, et que angelos signifie messager. Et donc ce mot grec est passé en latin et ensuite en français archange pour signifier ces êtres célestes, messagers de Dieu. Et on peut dire que Saint Michel est un messager supérieur, pour ainsi dire. Et nous pouvons lire là comment continue ce passage du livre de Daniel au chapitre 12 qui annonce Michel. Ce sera un temps d'angoisse, tel qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors, depuis que la nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Il est intéressant de nous arrêter à cette affirmation qui évoque à deux reprises l'éternité. Rien d'indifférent ici. L'horreur éternelle. Il est question aussi du livre, inscrit dans le livre, c'est le livre de vie. Le livre des prédestinés. Et puis il est question de cette horreur éternelle. Un grand texte, au fond, de l'Ancien Testament ici sur la résurrection de la chair. Oui, notre âme est immortelle. Oui, nous ressusciterons dans notre chair. Notre âme sera réunie à notre corps et il y aura à ce moment-là le jugement. Nous savons que c'est avant la mort, c'est que notre destin, pour ainsi dire, est défini. On ne choisit pas après la mort. Il n'y a pas la création d'une nouvelle âme ou une résurrection dans la mort. Non, les choses sont fixées au moment de la mort. Et nous pouvons, en considérant Saint Michel, nous rappeler que nous pouvons avoir recours à cet archange extrêmement puissant pour qu'il nous aide dans notre combat spirituel quotidien. Et nous pouvons le faire en invoquant avec une prière qu'autrefois on récitait toujours après la messe et qui a été vivement recommandée par différents papes, notamment les papes Jean-Paul Ier et François. Cette prière nous invite à une disposition d'humilité pour laisser Dieu agir en nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Dans le credo, en effet, nous professons qu'après sa résurrection, Jésus est descendu aux enfers. Le pape Léon XIV, dans une audience du 24 septembre 2025, commentait cette affirmation du credo, qui vient immédiatement après donc l'affirmation de la résurrection de Jésus, qui est le fondement de notre foi. Cette descente de Jésus aux enfers touche la vie de chacun de nous. Les enfers ne sont pas seulement la condition de qui est mort, mais aussi de qui vit la mort à cause du mal et du péché. C'est aussi l'enfer quotidien de la solitude, de la honte, de l'abandon, de la pénibilité de la vie. Mes frères, cela ne peut pas nous laisser indifférents. Nous nous rappelons la parabole qui évoque un dialogue, c'est une fable didactique, un dialogue entre
le riche et le pauvre Lazare, et qui nous rappelle qu'on ne peut pas passer, pour ainsi dire, d'un côté à l'autre, et que notre sort est fixé au moment de la mort. Mais aussi qui nous invite à la solidarité et la sobriété. Ne pas être indifférent à une grand-mère esseulée, un parent malade, un voisin au chômage, une personne qui a besoin d'un coup de main et qui peut-être n'ose pas le demander. Le pape Léon XIV continuait. Le Christ entre dans toutes ces réalités obscures pour nous témoigner l'amour du Père. Il le fait sans clameur, sur la pointe des pieds, comme celui qui entre dans une chambre d'hôpital pour offrir réconfort et aide. Il le fait de pleine autorité, mais aussi avec une infinie douceur, comme un père avec son fils, qui craint de ne plus être aimé. Dans les icônes orientales de la résurrection, continuait le pape Léon XIV, Jésus saisit les poignets d'Adam et d'Ève. Telle est la véritable gloire du ressuscité. C'est la puissance de l'amour, c'est la solidarité d'un Dieu qui ne ressuscite qu'en embrassant nos misères et en nous relevant pour une vie nouvelle. Comme elle est belle, cette évocation de la descente aux enfers, qui certainement s'inspire d'un texte très beau, très ancien, qui parle précisément du grand samedi, le samedi saint. Oui, Dieu, en quelque sorte, saisit notre poignet de manière suréminente dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. La confession fréquente, peut-être, je dirais, au moins une fois par mois, est une grande aide pour faire un bon ménage dans notre âme, pour être joyeux, pour retrouver la confiance, pour avoir ces grâces que Dieu va nous donner, cette participation à la vie de Jésus, pour lutter contre nos défauts, pour mieux servir les autres. Oui, la confession fréquente, l'accompagnement spirituel, il est certes très à la mode aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison fondamentale. C'est surtout son efficacité qui est prouvée par la grâce de Dieu, toujours, Dieu qui agit bien sûr, par des instruments ineptes et sourds, comme disait saint José Maria, mais aussi l'expérience de l'Église, l'expérience des saints au long des siècles, qui se laissaient aider par d'autres personnes dans leur chemin vers le ciel, ici sur terre, en tâchant déjà d'ouvrir une brèche dans le ciel, ici déjà sur la terre. Accompagnement spirituel, confession qui nous aide aussi à la charité, qui fortifie notre espérance du ciel, qui contribue au fond, là aussi des mots de saint José Maria, à ce que le ciel et la terre se rejoignent dans nos cœurs lorsque nous vivons saintement la vie ordinaire. La vie courante, la vie ordinaire, il est vrai que Saint Michel, archange, et depuis 1945, il eût été difficile qu'il le soit auparavant, patron des parachutistes, tout simplement parce qu'il est un ange couramment représenté sous les traits d'un chevalier qui descend du ciel avec ses ailes. Et les parachutistes sont des soldats qui descendent du ciel avec leurs ailes, le parachute. Saint Michel Archange. Alors, nous savons qu'un ange est une créature qui se trouve devant Dieu, orientée de tout son être vers Dieu. Les trois noms des archanges finissent par le mot « El » qui signifie Dieu en hébreu. Dieu est inscrit dans leur nom, dans leur nature. Leur véritable nature, c'est l'existence en vue de Dieu et pour Dieu. Et c'est ce qui explique précisément leur deuxième aspect qui les caractérise. Ils sont les messagers de Dieu. Les anges apportent Dieu aux hommes. Qu'a fait Dieu, qu'a fait le Christ, fondamentalement, demandait un jour Joseph Ratzinger, qu'a apporté le Christ? Il nous a apporté Dieu. Et c'est ce que font aussi les anges, qui peuvent être également très près de nous. Dieu est plus intime à chacun de nous que nous le sommes à nous-mêmes. Les anges nous parlent de ce qui constitue notre véritable être, de ce qui est dans notre vie si souvent couvert et enseveli. Les anges nous appellent à entrer en nous-mêmes. Fais, Seigneur, que nous sachions rentrer en nous-mêmes. Nos anges nous touchent de ta part. Oui, et d'une certaine manière, devrions nous aussi devenir des anges, entre guillemets. Nous devons être
des hommes et des femmes à 100%, mais prendre soin des autres, nous intéresser aux autres, être protecteur, accompagnateur, aider les autres à se détourner de la voie de l'erreur, les orienter à nouveau vers Dieu. Saint Michel, nous le trouvons, nous l'avons évoqué dans l'Écriture sainte, en particulier dans le livre de Daniel, mais aussi dans la lettre de l'apôtre Saint Jude, Thaddée, mais encore à l'Apocalypse. Et dans ces textes, on souligne précisément deux fonctions de cet archange. Il défend la cause de l'unicité de Dieu contre la présomption du dragon, le serpent antique, comme le dit saint Jean. C'est la tentative incessante du serpent de faire croire aux hommes que Dieu doit disparaître afin qu'il puisse devenir grand. Seigneur Jésus, je sais que tu ne fais pas obstacle à ma liberté, que je ne dois pas me débarrasser de toi. Et le dragon accuse non seulement Dieu, mais également le dragon est l'accusateur de nos frères. Lui qui les accusait, dit l'Apocalypse, jour et nuit, devant notre Dieu. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas te mettre de côté, car cela, nous le savons, ne nous rend pas plus grands, mais nous ôte notre dignité. Nous devenons alors un produit mal réussi de l'évolution. T'accuser, ô mon Dieu, c'est accuser l'homme. La foi en toi me défend dans toutes mes faiblesses et dans mes manquements. Ta splendeur, ô Dieu, Père et Fils et Esprit Saint, resplendisse sur chacun d'entre nous. Rendons grâce au Seigneur pour cette protection de l'ange Michel, l'archange Saint Michel. Et l'autre fonction, justement, selon l'écriture de l'archange Saint Michel, c'est d'être protecteur du peuple de Dieu. Oui. Et nous avons à prendre soin des autres, et en même temps, nous savons que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes donc pour ainsi dire, nous qui sommes baptisés, nous sommes l'Église. Je me souviens qu'un jour, dans un dîner qui suivait un mariage, ces fameux dîners où l'on est placé, je dirais pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'on est un peu coincé parfois assez longtemps, parce qu'il y a du bruit, parce qu'on a du mal à entendre ce qu'on nous dit ou à se faire entendre, une personne très bonne au demeurant m'interpellait à plusieurs reprises en me disant « Mais que fait l'Église ? Pourquoi l'Église ne fait-elle pas ceci ou cela ?» Et à un moment donné, je lui dis « Écoutez, madame, n'attendons pas le fromage pour que je vous dévoile une vérité essentielle. L'Église, c'est vous et c'est moi. Vous êtes l'Église en tant que baptisé, et moi aussi en tant que baptisé. Voilà. Alors, la théologie peut renverser les certitudes courantes. La théologie nous dit il y a des anges, et elle nous dit l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et nous sommes, nous, dans ce peuple de Dieu, avec la protection des anges. Et nous savons que dans l'Église, l'autorité ne repose pas sur le consensus, mais sur la voie de la vérité. Et nous savons que blasphémer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint dont parle le Christ, c'est refuser la source même du pardon, dont l'Église a les clés. C'est l'Église qui nous donne la possibilité de recevoir le pardon de nos péchés et de recevoir Jésus-Christ substantiellement présent sous les espèces du pain et du vin. Seigneur, nous ne voulons pas refuser ton salut, nous ne voulons pas refuser ta miséricorde. Nous savons que l'Église est dans l'institution, non pas dans l'événement. Et nous disons, pendant la Sainte Eucharistie, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est la prière que fait le prêtre. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et nous disons, au moment de Lecce Agnus Dei, nous disons, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le prêtre nous dit, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Oui, Seigneur, je le sais, l'Église est plus que la somme de ses membres. Il y aurait une inversion, il y avait une inversion même parfois dans des temps de crise, dans les années 70, quand on avait tendance à dire « Ne regarde pas les péchés de l'Église, mais notre foi ». Non, non, ce ne sont pas les péchés de l'Église, ce sont nos péchés personnels. Et nous savons que l'Église, notamment jusqu'au Concile Vatican II avec Lumen Gentium, et après, avec des documents de la doctrine de la foi, comme Communis Notio,
ou encore Dominus Jesus, a grandi dans son autocompréhension, la compréhension de l'Église. Lumen Gentium, Concile Vatican II, nous dit, constitution dogmatique, qui est un petit peu comme la colonne vertébrale du Concile œcuménique, Vatican II, tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église, qui, annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée, grâce à l'effusion de l'Esprit Saint, et au terme des siècles se consommera dans la gloire. Voilà ce qu'est l'Église. C'est un mystère, nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons le contempler, le mystère de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain, deux réalités ineffables qui vont nécessairement de pair. Et nous demandons au Seigneur de nous aider à mieux comprendre ce mystère. Madeleine Delbrel disait « Il n'y a que dans et par l'Église que l'Évangile soit esprit et vie. Hors d'elle, il n'est plus qu'esprit avec un petit e, et non Saint-Esprit. » Elle ajoutait « L'Église, il faut s'acharner à la rendre aimable. Il faudrait s'acharner à éviter tout ce qui en elle, sans nécessité, rend son amour indéchiffrable. Il y a mensonge par omission à ne pas témoigner que notre joie d'enfant de Dieu, c'est d'elle, la mère, que nous le tenons. » Et de citer saint Ambroise de Milan, « C'est dans les âmes que l'Église est belle. » Madeleine Delbrel disait encore « Ce n'est pas un angélisme, ce n'est pas un caporalisme. Il se pratique consciemment. » Elle se réfère à l'amour de l'Église, qui se pratique consciemment et volontairement dans tous les instants de la vie, comme l'amour de Dieu et du prochain, qui ne peut être vécu qu'en Jésus de maintenant. Oui, Seigneur Jésus, quand j'aime les autres en toi et par toi, je les aime davantage. Je les aime davantage, davantage et mieux. Parce que Seigneur, tu aimes cette personne, et je sais que tu m'aimes à la folie, et je sais que cette personne, elle vaut tout ton sang, Seigneur Jésus. Et par conséquent, je l'aime moi aussi. Joseph Ratzinger disait que l'Église est le peuple de Dieu qui vit du corps du Christ et devient lui-même corps du Christ dans la célébration de l'Eucharistie. Ce qu'on appelle le Christus totus, saint Augustin, c'est-à-dire l'Église avec sa tête, le Christ et ses membres, les chrétiens. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre cette théologie de l'Église, à aimer beaucoup l'Église qui est notre mère, et nous savons que elle nous donne le Christ, et nous sommes dans l'Église parce que nous sommes chrétiens, parce que nous ne pouvons pas croire tout seuls, parce que nous savons par la foi que le Christ est avec nous dans son Église et jusqu'à la fin du monde. Parce que l'Église, c'est aussi chaque baptisé. Elle ne nous est pas extérieure. Thomas More disait « Elle est sainte, non parce qu'aucun de ses membres ne commet de péché, mais parce qu'il n'est aucun saint sur la terre qui n'en soit membre. » À côté des scandales qui ne manquent pas dans et en dehors de l'Église, la force libératrice de la foi s'est incarnée à travers les siècles dans de grands personnages et dans de belles choses. Restez dans l'Église, disait Joseph Ratzinger. Rester dans une Église que nous bâtirions qu'afin qu'elle soit digne de perdurer ne rime à rien. C'est une contradiction en soi. Mais rester dans l'Église parce qu'elle mérite de demeurer, parce qu'elle mérite d'être aimée et qu'elle peut grâce à l'amour se métamorphoser constamment pour devenir elle-même. C'est la voie que nous indique la responsabilité de la foi d'aujourd'hui. Oui, notre espérance ne déçoit pas. Aucune œuvre faite avec amour ne sera perdue. Aucune fatigue généreuse, aucune patience douloureuse, disait le pape François. Oui, nous pouvons avoir une grande espérance en la Vierge Marie, mère de l'Église, qui fait naître Jésus en nous. C'est comme, disait sainte Élisabeth de la Trinité, une nouvelle incarnation. Et nous avons cette joie d'avoir les saints anges gardiens et les archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui veillent sur l'Église, qui veillent
sur chacun d'entre nous et qui nous invite à une immense confiance dans la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, protège ton Église, fais grandir en nous notre amour de l'Église et donc notre charité fraternelle et notre union intime à toi, Seigneur Jésus, comme Fils de Dieu le Père, par la grâce de l'Esprit d'amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.